Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h avec une émission, ma foi, relativement complète, puisqu'il va s'agir pour vous de découvrir une énigme, grâce à laquelle probablement vous pourrez gagner un filet garni, ainsi qu'un témoignage que vous verrez tout à l'heure, et puis ainsi qu'un sujet avec Cyril Daspey qui va nous parler de ce qui peut se passer en province. Une mission, bien évidemment, si nous avons le temps. Sophie Favier, aïe excusez-moi. Oh ben doucement. Sophie Favier viendra nous faire les mains, nous faire de la gymnastique. Vous verrez ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, vous? Faut vous raser là. Non, on n'a pas me raser, je viens de me raser. Elles sont très douces. Ah si, les petites papates là, les papates. Quoi les papates? Non, pas les papates, c'est à moi. Non. Les sourcils alors. Les sourcils? Oui, les sourcils sera bien, vous verrez. Bon d'accord, juste les sourcils. Ah. Générique, les sourcils. Mademoiselle, monsieur, bonsoir, bonsoir à tous. Vous avez passé un bon week-end. Hello. Hello. Bonjour. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur, mademoiselle. Bien. Ouais. Bien, vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup. Car nous allons accueillir immédiatement, si vous le voulez bien, et même si vous ne voulez pas, on va accueillir immédiatement notre invité du jour. Il est comédien, je suis un peu essoufflé, et j'ai un peu mal aux sourcils. Voici Marcel Philippot. Regardez, Marcel Philippot, applaudissements. Attention, le voici, le voilà. Bonsoir. Marcel Philippot, le voici, le voilà. Comment allez-vous? Merci. Mais mon Dieu, ravi de vous voir ici. Vous êtes très aimable, je suis détendu. ravi d'y être. Vous savez que c'est un moment de détente. Bah alors détendu autant que vous. Oui, hein, c'est-à-dire vraiment alors, à mort. Hein, oui. Comme ça. On va parler de votre actualité tout à l'heure. Ok, d'accord. On va aller s'installer. Patrice est en place avec son fils spirituel. Ah. Mais juste avant, voulez-vous, Marcel, oui. que je vous fasse participer à l'énigme du jour? Éventuellement, que si vous trouviez, vous pourriez partir avec le filet garni. Oh, quel bonheur. Alors écoutez bien, un industriel doit prendre l'avion à l'aube pour un voyage d'affaires. Il passe d'abord prendre des documents à son entreprise. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le veilleur de nuit lui dit « Monsieur, ne prenez pas l'avion, mes rêves ne me trompent jamais et je viens de rêver que vous aviez été tué dans un accident d'avion. » L'industriel décide donc de prendre le train. En effet, l'avion qu'il devait prendre s'écrase et il n'y a aucun survivant, c'est évidemment une horreur. À son retour, le directeur remercie chaleureusement son veilleur de nuit, lui donne une prime importante, mais le congédie. Pourquoi? Ah oui. Ouais, oui. Ben, on va voir ça tout à l'heure, Voilà, j'imagine. c'est ça. Voilà, merci très mille bien. fois. 42 48 16 16. 42 48 16 16. Si vous trouvez la réponse à cette énigme qui est un peu longue, eh bien, ma foi, vous aurez la possibilité de gagner un filet. Il y en a 8 qui suivent. Merci beaucoup. On va s'installer. Patrice, s'il vous plaît, vous amenez la table. Applaudissements. Cyril Daspey, Patrice Carmos, les voici. Cher Marcel, prenez place dans le siège de gauche, s'il vous plaît. Oh, oui. Ah, bah oui. Attends. Oh, bah, Voilà. j'ai un peu le mal de mer, c'est normal? On va vous donner des cachets d'ici Oui, quelques un minutes. petit peu de notamine, Allez, s'il une vous plaît. petite fourrette comme ça pour mettre le micro. Une fourrette déjà? Non, à cette heure-ci? Une pochette. Ah oui, une voulais pochette, dire. oui. Une pochette. Une Bien. fourrette surprise. Voilà, c'est ça. Marcel, soyez extrêmement attentif à ce qui va se passer, car bah, c'est comment Cyril Daspey qui est ici. Bonsoir Cyril, vous avez passé un bon week-end? Pas mal. Papa va bien? Bon, il va pas Vous savez mal. qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est qu'il est parti en reportage, et la mauvaise, c'est qu'il en est revenu. Oui, Voilà, merci Patrice. Ça démarre très fort. Ah, il y a de la beaucoup. famille dans le coin, Cyril? Il y a quelqu'un qui proteste. Alors, vous êtes parti faire, comment on dit, du journalisme d'investigation, vous êtes allé faire un tournage, car que se passe-t-il exactement dans cette belle ville de Nice? Alors cette fois-ci, il se passe quelque chose quand même d'assez hallucinant. C'est que les constellations des Fabrons, en fait, c'est une... Pardon, excusez-moi. Non, quoi? Les constellations des Fabrons, c'est un immeuble, et cet immeuble... Constellation des Fabrons. Articulez, mon vieux. Des fables. J'articule. Des Fabrons, exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un Fabron, Cyril? Je ne sais absolument pas, c'est un C'est immeuble. un lapin nain.
C'est un artisan, ça vient de Faber, je On pense. sait non jamais. Ah, c'est bien possible. Bah oui, c'est un. Et alors en fait, à côté de cette constellation des Fabons, donc un immeuble de haut standing, il y a Fabon. Arrêtez, c'est vrai, Laissez c'est votre fatigant. fils ça. pénard 5 minutes. Hein. Il y a un terminus de bus et les chauffeurs de bus ne peuvent pas se soulager car il n'y a pas de sanisette. Grave problème. C'est-à-dire qu'effectivement, mais c'est vrai. Bah oui, non, mais on. Bah, Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les locataires se plaignent parce que ça sent mauvais, bien Attendez, sûr. expliquez-nous 2 secondes, parce que là, à mon Les avis... chauffeurs de bus sentent mauvais. Non. Si, c'est ce que vous êtes en train de On dire. va s'attirer des procès, mes enfants. Faut, Non, non, faut les dire. le problème, c'est que pour être très clair, Marcel, il y a Oui. donc un terminal de bus. Les Oui. bus arrivent, ces valeureux hommes qui Conducteurs. conduisent ces bus arrivent après une journée difficile, ont envie de se faire un petit pisse. Petit pipi. un petit pissou. Est-ce qu'il s'agit de la petite commission uniquement sur La cette petite, affaire uniquement, parce que dans la rue, c'est quand même délicat. Donc ils font un petit pissou, pas de sanisette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils urinent contre L'abribus l'abribus. Voilà. Et donc évidemment, les gens qui viennent attendre Se le bus plaignent. se... plaignent Pourquoi? parce que ça sent pas bon. L'hiver encore ça va, nous on a été voir, c'est supportable, mais alors l'été c'est la folie quoi. On va voir ça tout de suite. Vous On va avez voir fait ça donc tout de de suite. l'investigation. Un reportage signé Cyril Daspet. Regardez. Bah, depuis 1 an que nous sommes là, ma femme et moi, on a remarqué effectivement que des conducteurs de bus urinaient le long du trottoir. Nous n'avons rien contre les chauffeurs, les pauvres. Il faut bien qu'ils puissent satisfaire un besoin. Mais où? Il n'y a pas de bar, il n'y a rien aux alentours. Je peux vous montrer, c'est très facile pour faire pipi. On ne les voit pas, ils se cachent là. Là, ils sont protégés de ce côté, ils sont protégés de là aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est quand même pas très agréable, même pour les personnes qui montent dans le bus. Hein, et surtout l'été, vous vous rendez compte? À cette époque-ci, il passe encore, mais alors l'été, pardon. Hein. Ça sent bizarre, ça sent. Hein. Vous me direz qu'on n'est pas obligé de regarder, mais quand on habite en face, bon, et qu'on veut voir au-delà, bon, vous voyez automatiquement. Ben, je pense que ça serait possible qu'ils fassent quelque chose sur les autobus. Il y a assez de place tout de même pour faire un endroit avec un tuyau souple qui fasse leurs besoins là-dedans. Dans le bus. Une chose que je voudrais souligner, c'est que quand on veut, on peut. Bonjour monsieur, excusez-moi. Vous êtes en train d'uriner sous les fenêtres de l'immeuble. Fini là. Oui, et alors? Ça vous dérange pas? Et où vous voulez que j'aille là? Vous voulez que j'aille où là? Au niveau des chauffeurs, quand on en parle avec notre syndicat, on demande la sanisette. Parce que c'est pas une passion, hein, le coin de... On a eu le même problème pendant des années au port. Et on urinait consciencieusement contre l'église, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où on pouvait se planquer un peu. On se disputait bien avec le curé, mais c'était comme ça hein, tous les jours. Hein. Maintenant, ça va mieux, il y a des sanisettes. Voilà, applaudissements pour Cyril Daspet qui a fait ce reportage. Que peut-on aujourd'hui imaginer? Alors, on peut retenir, Marcel, la proposition du monsieur qui propose Voilà. que le chauffeur fasse à l'intérieur du bus Ah oui. à l'aide d'un tuyau Avec souple. une sonde. Oui, c'est ça, oui. une sorte Ah de oui. sonde. Oui. Celui qui est formidable aussi, c'est celui qui donne le cours de pissou. Ah, Je c'est vais vrai. vous montrer comment on Oui, fait. oui, oui. Et la dame C'est lui qui nous a qui arrive à contactés, lui. voir aussi, on imagine, elle doit passer ses journées à la fenêtre avec des... Non, Alors, la Cyril, solution, qu'est-ce qu'on en fait- peut proposer? D'abord, est-ce que la municipalité, peut-être, si elle nous regarde ce soir avec un peu de chance, peut Exactement. imaginer, peut-être, de faire un effort pour que ces chauffeurs puissent se satisfaire d'abord d'une manière isolée et intime, et en même temps que les voisins soient Exactement. peinards? Les deux parties en fait, donc ont demandé, donc les On parle pas de parti. Non, dites les les deux. conducteurs Hein? et donc les riverains ont demandé chacun une sanisette. Ils l'attendent et la mairie ne fait strictement rien. Donc j'espère que justement, la mairie a Envoyez-vous regardé, donc. quelqu'un a regardé à la mairie qu'ils Voilà. vont prendre conscience du Très bien. grave problème. Si vous aussi, dans votre ville ou dans votre petit pays, il vous arrive des choses de ce type et que vous avez envie que nous vous aidions, pas uniquement sur les pipis, mais que vous ayez envie que nous vous donnions un coup de main, n'hésitez surtout pas à nous envoyer votre cas et Cyril Daspet sera dépêché sur les lieux avec le matériel nécessaire. Vous avez le numéro Voilà. de téléphone sur votre écran, 42 48 26 26. Patrice, nous envoyons la pub Ouais. et avec Marcel, nous nous retrouvons juste après. Patrice et le reste. A tout de suite après la pub. Comme ça. Nous revoici de retour au centre de la maison de la radio avec Marcel Philippot qui est avec moi et Patrice Carmouze bien évidemment et puis un nouveau témoignage
un monsieur que vous venez d'apercevoir qui est assis à côté de Patrice. Vous allez regarder Crocodile Dundee ce soir, Patrice? tiens, Hein je vois ça, c'est pas Vous l'avez compris. vu, Crocodile Dundee 2? Non, j'ai pas vu ça. Ouais, dites donc. c'est Ah oui, comme ça. Nous, on va regarder. Ce soir, on bouge pas, on regarde Oh, ça. on ne bouge Ah ouais, pas On va d'ici. peut-être même faire un petit dîner pour regarder ça ensemble. Hein? Peut-être le regarder, l'enregistrer tout. Ouais, non, c'est vachement bien, Crocodile Dundee. Alors, ce nouveau témoignage, eh bien, il s'agit de Michel Reggia. Michel Reggia, bonjour. Exact, Vous êtes oui. coiffeur Oui, je suis coiffeur à Roubaix. Voilà. à Roubaix, donc. Dans le Nord. Excusez-moi? Dans le Nord. Dans le Nord, oui, bien sûr, dans le Nord. Est-ce que vous connaissez Roubaix au moins? Non, mais j'ai bien connu sa sœur, qui Arlette. Arlette Roubaix. Arlette Roubaix, une Arlette femme Roubaix. admirable et qui Admirable. avait des talents. Geneviève Tourcoing. Et un jour, en novembre dernier, Monsieur Reggia, vous êtes Oui. appelé. Voilà. Eh ben, voilà. êtes Ça appelé. s'est passé exactement le 1er décembre 92. À quelle heure? Ouais. À quelle heure? Fin d'après-midi? En fin d'après-midi. Bon, et, En vous fin êtes, d'après-midi. et vous êtes appelé, vous étiez dans un état tout à fait, je dirais... Ouais, j'avais pas bu. Voilà, normal. Et vous êtes appelé... et vous êtes appelé... Et vous êtes appelé pour aller couper Je les... suppose que ce que vous pensiez. Oh non. C'est pas le genre de la maison, alors vraiment. Franchement? Non. Oh, ben non. Ah, Ben non. Et puis, Bon. vous voyez, même venant de vous, ça me fait plaisir même, parce que je sais que vous êtes un blagueur. Vous voyez, Alors, là. écoutez-moi, Monsieur Reggia. Il est un peu ficelle, oui. Un peu. Mais Patrice, quelquefois, il a l'air de rien, mais... oui. hein, il est rien. Alors, vous êtes appelé pour aller couper... Oui. Pour aller... Il marche? Fonctionne? Fonctionne plus? Allô? Bah ça y est, tout est cassé. Allô. Qu'est-ce qui se C'est passe? cassé? Ça fonctionne. Pour aller couper et teindre les cheveux d'un malade Voilà. à l'hôpital. Et là, tout d'un coup, on devient sérieux, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Et vous y allez. Pour combien de temps après? On vous appelle et combien de temps après devez-vous y aller? Bah, le soir même. Ah, le soir même. Donc, on vous a appelé le Voilà. jour pour le soir. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Je reçois un coup de fil dans l'après-midi, Le 1er décembre, le 1er décembre. on vous demande d'aller à l'hôpital pour couper ce que je viens de dire. Voilà. Alors, voilà. D'abord, il me demande si je fais les coiffeurs à domicile. Ben, je dis oui, de temps en temps, ça m'arrive surtout pour des gens âgés parce qu'ils ne savent pas se déplacer, etc. Donc c'est tout à fait logique. Voilà. Parce que je ne vais pas tout de même, disons, me déplacer pour un jeune, rien que pour dire de. Ah bah de non, pas- c'est sûr, voilà, ouais, c'est exactement. pas sympa, dans l'autre Bien sûr, voilà. non, c'est vrai que c'est pas sympa, mais il a bah oui, raison. bah- il a raison. Non, il a raison. Ah ben, c'est-à-dire que maintenant- Là-dessus, vous arrivez à l'hôpital. Ouais. Bonjour, je suis Voilà. Monsieur Reggia, coiffeur. Tac, entrez, monsieur. On vous amène à la chambre. Vous rentrez dans la chambre. Non, pas du tout. Vous rentrez pas dans la chambre. Ah non, pas du tout. Non, c'est des Vous n'allez pas à l'hôpital. Si. Oui, mais attendez. Mais attendez. Ah, vous n'êtes pas Monsieur Reggia. Et il est tripier. Oui. Mais je ne suis pas à la buanderie. J'arrête tout. Allez-y. Ben non, ben voilà, je suis à, disons encore le fils en question. Le fils en question me dit que je dois aller là-bas à l'endroit voulu et me précise exactement d'y aller le soir parce qu'il prend des calmants pour dormir. Donc j'arrive là-bas en place et je frappe. Personne que. Ah, Vous l'avez ok. tapé sur la gueule. Non, non. On vous dit, Ah oui, frappe à la allez-y, porte. allez-y, mais il prend des calmants pour dormir le soir. Donc vous arrivez, la personne ne répond pas, et donc il a pris ses calmants, il dort. Et voilà. Bien sûr. Et vous arrivez, Exact. c'est moi, Monsieur Reggia, je sors mon ustensile, crac, crac, crac. Voilà. Vous lui coupez les cheveux, vous le teignez, Teignez les cheveux. vous lui faites une teinture, Ah, exactement. et là-dessus, vous repartez. Et couper la barbe. Et je m'en vais. Et vous lui coupez la barbe et vous partez. Et ça durait 3 heures. Ça dure 3 Ah ben heures. oui, parce que. Gros boulot. Ah Bah, ben oui, sur gros un- boulot, sur un mort. exactement. Bah oui. Voilà. Pas sur un gars qui dort. Voilà. Alors, suite à ça, je retourne chez moi. Ma femme me dit, dis donc, vous avez le temps? Ben, j'ai dit oui. 3 heures. Il faut que ça se passe. Donc, content de moi. C'était une femme ou un homme? Non, un homme. Ah oui, pour la barbe, oui, c'est la barbe, normal. oui, remarque, C'est ouais. ça, ouais. 85 ans, donc, vous voyez. Quoique, il y a des Hein. cas. Et voilà, suite à ça. Exact. Suite à ça, donc. Le lendemain, on vous téléphone. Voilà, téléphone. On vous dit pourquoi n'êtes-vous pas venu au rendez-vous? Ah oui, mais j'ai d'abord reçu le coup de téléphone du monsieur Que vous que je aviez- me suis trompé de chambre. Eh oui. Oui, oui. C'est-à-dire vous vous êtes trompé de chambre. Heureusement qu'il s'agissait de couper que la barbe. Ouais. Hein? Vous avez été chirurgien, par exemple, c'était beaucoup plus grave. Alors là, je commence à me tirer les cheveux. Je dis, Ah bah. qu'est-ce que je fais là? Parce que je C'est-à-dire me que vous suis- avez coupé la barbe d'un monsieur, vous l'avez fait une teinture, et, tout ça, et c'était pas lui. Ah ben non. Il fallait pas lui faire à lui. Ah ben non. Alors Ah qu'est-ce ben qui non. se passe, Patrice, à ce moment-là? Alors, ce qui se passe, c'est que la famille de la personne à qui vous avez teint les cheveux, La coupé victime, on barbe, peut dire la La victime. victime, oui, bien disons sûr. ça. ouais. n'est pas très contente. Ah ben voilà. Mais après, ça a repoussé. Pourquoi il était teint de quelle couleur? Non, ben, il était gris et puis il s'est retrouvé châtain. Donc c'est normal qu'il y ait une sacrée différence. Et suite à ça, le monsieur, depuis, ne veut plus changer. Ah oui, parce que... Il est assez coquet quand même comme malade. Genre... je ne On sais va pas. voir sa famille peut-être tout à l'heure, alors détendez-vous. bah oui, voilà. Et alors on peut être coquet. Oui, bah, c'est sûr. Ah ben voilà, exactement.
Alors, suite à ça, donc moi, étant donné, vu, disons, les situations, bah, je m'excuse, je vais le trouver. Et je lui ai dit, écoutez, excusez-moi de ce que j'ai fait, etc. Alors, finalement... Elle me dit, mais non, mon garçon, moi, je suis content. La famille n'est pas contente. La famille n'est pas contente. Elle vous réclame Et lui, il est content. 50 000 francs de dommages intérêts. Mais ça fait cher le régé, hein. Et voilà. Vous ne connaissez pas l'expression? Non. Mais c'est une marque, alors je ne sais pas si on a le droit. Ah bah non. Ah oui, mais on n'a pas le droit. Ah ouais? Ah, Ah bah non, ça fait rien. Vous nous expliquerez parce que Ça sera pour des happy few. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, Oui. ça fait cher le régé. Gardez ça, on ne sait jamais. Ça peut On éventuellement enverra un revenir. courrier. On enverra un courrier. Alors, bah, suite à ça, il y a un expert qui est passé. Le travail, tout bien, génial, 20 sur 20. Donc, où est-ce qu'on en est, Patrice, aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, ça va, aujourd'hui, la famille de la victime demande 50 000 francs de dommages et intérêts, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord pour lui payer. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on nous, pourrait faire? Patrice? Alors, on pourrait d'abord demander à quelqu'un de la famille de la victime, c'est-à-dire M. Jovino, de venir nous rejoindre. Heureusement, il y a Jovino. Il y a Jovino. Ouais. Où est-ce qu'il est, Ah, Jovino? Monsieur Jovino. Voilà. Ah, c'était celui que vous montrez. Je crois que vous montrez la caméra. Monsieur Jovino, tout ici. Bonsoir, pardon, bonsoir, monsieur. Heureusement, il y a Jovino. Il y a Jovino. Alors, vous êtes le neveu de la victime, hein, si on peut dire. Alors, Monsieur Reggia nous dit que votre oncle est content de sa situation actuelle de cheveux, disons, plus foncés. Ouais, mais nous, la famille, ils ne sont pas d'accord du tout. Ils préféraient comme on quittait avant. Hein. Vous voyez, une personne de 80 ans, avec les cheveux châtains, il était blanc. Ça fait un choc. Hein. C'est sûr. Ah, c'est sûr, la première fois, ça doit faire bizarre. Ah ouais. Mais Ils sont susceptibles dans la famille, quand même. vous réclamez 50 000 francs de dommages et intérêts. Et c'est pour qui? C'est pour le monsieur en question? Ah oui. C'est pour la famille. Oui, bien sûr. Ah oui. Ça reste en famille. Hein. Parce qu'après, eh oui. Doucement. Parce que lui, il a les cheveux châtains et ils le voient, donc ils ont aussi un préjudice. Ça, c'est normal. C'est eux qui subissent Oui, même vous en voyez, premier oui. préjudice. C'est eux Ah bah, il me semble. c'est vous qui avez le choc chaque matin. Chaque matin. oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dit votre oncle? J'ai une suggestion, mais je ne peux pas. Non, probablement pas. Allez-y, monsieur Jovino. Nous, qu'est-ce qu'on voudrait? C'est. Bon, donc maintenant, il reste comme ça. On ne peut pas changer la couleur. On attend qu'il. Mais qu'est-ce qu'on voudrait? C'est. Est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait, par exemple, est-ce que, par exemple, si... Moi, j'ai fait des propositions. Voilà, lui, il vous a proposé... Rapidement, il nous reste 20 voilà. Est-ce que Moi, vous êtes j'ai fait d'accord des pour coiffer toute la famille de M. Jovino Mais gratuitement? Tout de suite. C'est-à-dire que tout le monde. Vous, en blond, non? Ça vous dit rien? Non. parce que Vous voyez, vous, mon blond? Non, mais avec des petits reflets un peu bleutés. Moi, je me dis que je sais pas, hein. Faut voir. Alors voilà, moi je lui ai fait une proposition à ce charmant monsieur. Je tiens ma parole. Est-ce qu'il peut redevenir comme avant? Pardon de vous Aucun interrompre. problème. Mais il ne veut pas, parce qu'il s'habitue, il aime bien. C'est la rajeunit? Ah oui, bah, il dit, écoute, moi dites-lui, lui, dites-lui. Bah, oui, mais moi, je le comprends. Bah, j'ai essayé de le raisonner. Mais entre M. Jovino et M. Palmieri, il y a une monde d'écart. C'est que lui, il s'aime bien comme ça. Ouais. Hein, voilà, lui il dit, écoute, j'ai dit, bon, bah, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? alors moi, je lui ai dit, écoute, puisque tu aimes bien comme ça, tu fais le choix. Soit on le tire, on commence. Vous êtes devenus amis quand même. Ah ben oui. Tu tutoies, Ah ouais. Ah ben ça c'est mon italien, excuse-moi. Tu revenais de carbonara, tu fais une teinture, enfin bon. Ah oui, c'est ça. J'ai jamais réussi à vous voyer quelqu'un 5 minutes. C'est pas possible, J'y arrive pas. Ah oui. Je peux tout faire, il n'y a rien à faire. C'est pas possible ça. C'est peut-être mon apérital qui revient sans je veux dire, c'est une qualité. Ah ben merci. C'est l'amitié qui parle. Ah ben voilà. Est-ce que la famille de M. Palmieri serait d'accord pour que M. Reggia vous coiffe toute votre vie durant gratuitement, par exemple? Non, ils ne sont pas d'accord. Vous êtes combien? 825, une famille italienne. Non, monsieur, non. On est beaucoup. Combien vous êtes? Bah, 7, 8, plus les femmes, les enfants. Une dizaine, douzaine. Ah oui, alors, monsieur Reggia propose 12 personnes coiffées à vie. Vous proposez ça, hein? Oui, ok, d'accord. Mais pas tous les jours, hein? Pas tous les jours, évidemment. Pas tous les jours. Normalement. Nous, notre appréciation, c'était de vous faire trancher à vous, de dire si... Ah non, moi je suis pas juge. Entre vous et le public, s'ils sont d'accord pour faire ça, autrement je vais couper ses cheveux. Le public est d'accord. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Wow, public! Tiens, bon. Faites-le parce qu'on vous a... Regarde. Ah bah regarde. Oh bah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Alors, monsieur Reggia, 12 personnes coiffées normalement. J'ajouterai même 20 personnes.
Bon, bah on y va aussi alors. Hein? On y va aussi. Très bien. Est-ce que c'est possible? Alors, plutôt que faire 20 personnes, vous faites 12 personnes à vie gratuitement et 8 personnes, ce que représente 8 personnes, on se le partage, Patrice et moi. Je peux même commencer tout de suite. D'accord. Une petite coupe pour Patrice. Ah oui, et pour que cette émission n'aurait rien servi, parce que je vous adore, parce que s'il y aurait plus d'émissions comme toi tu fais, le monde tournerait beaucoup mieux. Oui, non, faut peut-être pas exagérer. Non, voilà. Alors maintenant, je tiens... Il faut que je m'arrête là, Je tiens à vous donner ça, regardez que c'est magnifique. Ça. Ah oui. Attends, ça c'est de la pub, là. Non, il n'y a pas de pub. Ah non, pardon, j'ai rien dit. C'est votre nom. Ah, c'est notre nom. Oh, c'est gentil. Regarde. Il n'y a pas pour Marcel. Si. Ah, non, mais Marcel, il ne savait pas. Oui, mais non. Regardez, c'est mignon, les enfants. Regardez ce qui est mignon, ça. Et demain, il monte une boutique. Demain, c'est-à-dire là, il fait 12 personnes coiffées, mais demain, il monte une boutique avec les t-shirts Coco. On va essayer, vous allez voir. Allez, vas-y. Vous allez Essaye-le, voir. Patrick. Essaye-le. C'est qui, Patrick? C'est moi. C'est pas grave. Appelle-moi Michel. Moi, je vais vous faire un défilé. Avec votre veste. Voilà. Attention, Maintenant, parce que j'ai le micro, bah oui. Là, il est là, le micro. Hop, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est Sophie en plus. 2 secondes. 2 secondes. On va parler peut-être de votre actualité, le temps que vous vous habillez. Hein, je me change. Merci, monsieur Reggia. Merci, monsieur Piovani. Applaudissements pour nos 2 témoins qui nous quittent. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Attention au micro, là. Ah oui. Pardon. Il est gamin, celui-là. Mais alors Voilà. Bah, je vais peut-être monter sur la chaise pour qu'on voit. Oui, Parce que, excusez-moi, 2 secondes. C'est un boulot. Vous êtes câlin, vous. Voilà, oui. Très. Alors, voyez, regardez-moi ça. Alors, voilà. Bien. Comme ça. Attention. Comme ça. Voilà. Attention de ne pas tomber, Marcel. C'est une horreur. Merci mille fois, monsieur Reggia. Et C'est bravo. vraiment sympa. Hein. Merci. Sympa. Non, c'est vous qui êtes vraiment Je ne sympa. savais jamais ce que tu as fait pour moi. Hein. Merci. Non, on vous remercie. Applaudissements pour monsieur Reggia. Merci beaucoup. Ok, l'actualité maintenant, immédiatement. Nous allons parler de la Pourquoi tu tousses, Tonton Pourquoi tu tousses. C'est la pièce de théâtre dans laquelle vous jouez Marcel, au théâtre des 2 ânes. C'est pas une pièce de théâtre, Christophe. Non, c'est un spectacle. Un moment théâtral. Oui. Bon, c'est très prétentieux comme mais formule. Poétique en tout cas. Oui, Un voilà. beau moment théâtral. Voilà. Alors c'est au théâtre des 2 ânes depuis le 15 janvier avec Florence Brunel, Blandine Métayer et Hubert Degec. Oui. Et surtout avec Jean-Claude Poirot. Oui. Mais vous avez mélangé les genres. Voulez-vous avoir la gentillesse de nous expliquer ceci? C'est-à-dire que le théâtre des 2 ânes est un théâtre traditionnellement de chansonniers. Yes. Et Jacques Maillot, qui en est le directeur artistique, a souhaité changer un petit peu le... Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien, je ramasse quelque chose que Patrice a renversé. Mais oui, mais Tac, alors... balancé. Excusez-moi. Bref, Jacques Maillot a voulu changer un petit peu l'image et mélanger des sketchs un peu plus de comédie par rapport aux sketchs chansonniers traditionnels. Jacques Maillot, c'est le chansonnier. C'est le chansonnier, mais c'est lui qui a décidé de... Difficile à dire. C'est lui qui a... Alors, il y a dans votre spectacle... Il y a Florence Brunold. Ça, oui. Bon. Blandine Oui, mais Métayer. je suis en train de vous dire, vous me demandez... Pardon, allez-y. Bon, Non, mais alors, il y a Florence Brunold. Qui est traditionnellement chansonnière. Yes. Je l'ai bien dit. Bien. Bon. Il y a Jean-Claude Poirot qui est imitateur. Et entre les deux s'engouffre... Simis. Mademoiselle Blandine Métayer, qui est une de mes vieilles complices, et moi-même. Et nous faisons des choses qui, tout en parlant de politique et d'actualité, restent plus comédie. Ce sont vos textes ? Ce sont nos textes et ceux de Jean-Jacques Perroni, qui écrit dans La Grosse Bertha, ce qui nous donne déjà une idée. Très bien, très bien. Une idée de la couleur du ton. De la couleur et du ton. C'est au Théâtre des 2 ânes, à quelle heure est-ce? C'est à 21h et c'est tous les jours, sauf le dimanche soir et le lundi. Voilà, et matinée dimanche à 15h30. Très bien, donc c'est de la gaieté et de la comédie, c'est clair. En principe, les gens s'amusent un petit peu. C'est clair. Vous allez bien écouter car des questions vont vous être posées directement. Il n'y a pas que moi, c'est bien. Allons-y. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Allô? Je m'appelle Viviane. Viviane, bonsoir Viviane. Marcel vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je suis de Toulon. Bonsoir. Oh, il en faut. Ah. Je ne travaille pas. Comment? Je ne travaille pas. Mais vous ne vous ennuyez pas non plus? Non. Ah bon. Je vais vous poser ma question. Oui. Avez-vous des complexes? Et si oui, lesquels?
Oui. Oh bah oui, mais enfin je peux difficilement les dire à cette heure-ci si vous voulez. Non, bon ben, un petit effort. Ne rêvez pas vous non plus. Non, mais non, je ne rêve pas. Mais Viviane, à quoi pensez-vous dire un petit effort? À tout. À tout, c'est agréable. Elle est polie, la fille de Toulon, hein? Viviane. Viviane de Toulon. Mais il n'a pas de complexe, il me semble. Bah, non, écoutez, il n'a pas l'air d'en avoir comme ça. Mais de toute façon, on fait avec, hein. Non, mais je pose une question. Oui, Hein. oui. C'est pas obligé qu'il en ait. Hein. Oui, non, c'est pas obligé qu'il réponde non plus. Oh, je pourrais pas avoir de cheveux blancs, je pourrais être un peu plus mince, je pourrais, voilà. C'est gentil. Oui. Ah bah oui, c'est très gentil, bien sûr, bien sûr. Très bien. Je vous apprécie très beaucoup. Oh, Hein. quelle est Mimi. Ben, ma sœur est une fan de Coucou, c'est nous. Je voulais le dire à monsieur de Chavannes. Mais il a entendu. Et je voulais vous demander, monsieur de Chavannes, je m'excuse une seconde. Je vous en prie, Viviane. Pourrais-je donner un petit bonjour? Vite fait? Non. Oui. Vite fait. Alors. Ah, merci. Alors, je donne un petit bonjour à ma sœur Suzy, à mon beau-frère Jo Cavalieri et à Guy Fougas. Ok. Au revoir. Ah, le Bi Fougas. Oui, Fougas. Comment il va? Oh, Fougas, entre Diane, entre Jackie et entre le reste, Ah je bah vous oui, dire. oh, bah, c'est Ça fait du c'est boulot. propre. Hein. Ouais, dis donc. On vous embrasse, Viviane. Nous aussi. Au revoir. Ah, Au oui. revoir. Au revoir, Viviane. Est-ce que nous avons un nouveau candidat, une nouvelle personne au téléphone? Ça va beaucoup mieux. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Oui, Quel est votre prénom? Christine, Bonsoir, Christine. D'où nous appelez-vous? de Versailles. De Versailles. Oh, Que très faites-vous? chic. Que faites-vous? Rien pour le moment. Disons que je suis intérimaire, donc voilà. Donc là, en ce moment, vous êtes pile entre deux intérims. Voilà, tout à fait. Marcel vous écoute. Alors, bonsoir Marcel. Bonsoir, Christine. Alors, préférez-vous... Pardon. Je vous en prie. Vous avez une petite toux? Non, vous avez peut-être avec des copines avec vous là. Elle est à l'hôpital, elle va se faire teindre dans peu de temps par notre amie et elle est inquiète. Christine, il y a des Qu'est-ce qu'il copines y a, ma avec petite vous? Christine? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Il y a Christine? des copines. Excusez-moi, Christine. Vous êtes combien? Nous sommes 3 avec un petit garçon de 5 ans. Ah oui, c'est en famille donc. C'est du Et propre. voilà, 3 copines, quoi. On vous écoute, Christine. Posez votre question. Alors, préférez-vous draguer ou vous laisser séduire? Et elle est blonde ou brune, votre copine? Pardon. C'est assez divers. Ah, elle est multicolore. Elle est punk. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a. Ouais. Versailles, c'est pas loin, hein, Marcel? Non, je connais bien. en C'est plus. dommage que vous travaillez Je après, connais, oui. l'émission. Ah non, il y a relâche. Non, ce soir je peux. Eh ben, écoutez, pour répondre, ça va répondre en même temps à la question précédente. C'est-à-dire que, vu la gueule que j'ai, je trouve beaucoup plus confortable d'aller draguer, si vous voulez. Parce que si j'attends qu'on me drague, je sèche comme un crouton derrière une malle. Voyez-vous? Voilà, ai-je bien répondu, J'aime madame? bien sécher comme un crouton derrière une malle. Applaudissements pour Marcel, s'il vous plaît. Vous alliez le faire. Christine? Comment s'appelle votre camarade? Alors, on a Nathalie. Nathalie. Et quel âge elle a? 25 ans. Quel âge? 25 ans. Et vous? Et moi, 23 ans. 23 ans. Et Karima, qui a 28 ans, qui a un petit garçon qui s'appelle Céline, qui a 5 ans. Ah, c'est très Et bien. voilà, quoi, qui vous aime beaucoup, qui vous regarde tous les soirs. Eh ben, on vous embrasse bien et fort. puis nous aussi, quoi. Eh ben, on vous embrasse très fort. Merci, les J'espère filles. qu'un jour, je vous rencontrerai. Eh ben, j'espère aussi. c'est beau. C'est 116 avenue du Président Kennedy. L'émission est en direct et en public, bien évidemment. Donc, vous venez quand vous voulez. Mais Christophe, c'est la différence, vous avez vu ce que vient de vous dire Christine, entre les gens qui ont besoin de draguer et ceux qui se font draguer. Vous voyez, moi, on m'a pas dit qu'on avait envie de me voir, et puis c'est tout. On va prendre une nouvelle question pour Marcel Philippot, s'il vous plaît. Allons-y, bonsoir. Allô? Bonsoir, Daniel de Lausanne. Bonsoir, Daniel de Lausanne. Où Un noble. habitez-vous? Pardon? Oui. Un noble. Daniel de Lausanne, c'est joli. Un noble? Oui, non, c'est Non, pas c'est pas grave. Et Alors, un Suisse. Un Suisse. Alors, camarades, nous vous écoutons. Quelle a été votre plus grande frayeur? Ma plus grande frayeur? Oui. Eh bien, vous allez rire, mais je ne le dis pas parce que cette circonstance, c'était de commencer le spectacle vendredi dernier. Voilà. Vous êtes là? Il est Allô? dans le lac, là. Oui. Allô? Oui. Répétez-moi votre prénom. Daniel de Lausanne. Daniel de Lausanne. Donc, oui. Donc, vous êtes toujours avec nous. Oui, oui. Et vous avez entendu Marcel répondre à votre question. Oui. Et ça ne vous a pas satisfait? Oui, oui, impeccable. Alors, Impeccable. bonsoir. Qu'est-ce que vous... en 2 secondes, le temps que vous avez en ce moment à Lausanne. Il fait beau, malheureusement. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est bien. Il fait beau, malheureusement.
Ça restera. Merci, merci jeune homme camarade suisse. Bye bye. Espérons qu'il pleuvra demain. Comme ça. Ouais. Oh, bah oui. Et puis avec un peu de bol que ça caille vraiment. Les objets, Patrice, s'il vous plaît, rapidement, nous sommes à la... Bouh. Bien, Marcel, bien. Mais je suis, hein. Ouais. Alors, vous savez que c'est le festival d'Avoriaz. Ouais, mais Hein, démerdez-vous, vous suivez, hein. vous Donc, qui dit festival d'Avoriaz dit horreur. Oui. Hein, vous êtes Je d'accord pense jusque-là? que vous avez pris un petit cachet ce matin Non, pour pas vous du calmer tout. de quelque chose, non? Alors, regardez, non, mais il faut les mettre, quoi. Regardez, dit-il en enlevant ses lunettes. Tenez, je vais vous Oh, en bah donner. merci. Moi. Ça, c'est des petits... Mais moi, c'est pire quand je l'ai pas, alors. Ouais, c'est Alors, donc, comme... vous pouvez vous acheter. je cherche. Et si vous voulez faire peur, un masque comme ça. Ah, bah oui. Oh, Ah, bien. ah non. Et là, les gonzesses, elles vont téléphoner en masse. C'est des masques de Pascal Pinto, ça. Comment? C'est des- Ce sont des masques de Pascal Pinto. Vous, c'est quoi? C'est grenouille? Moi, c'est mort-vivant, non? Ah oui? Non, un peu. Hop. Alors, bon, ils sont pas mal, ceux-là. Une Hein. chaleur là-dessus. Non. Ah, Ça, c'est facile. Enfin, c'est simple comme masque. Celui-là est bien. Et celui-là, vous voulez celui-là avec les petites cornes? Ça, c'est... Oh, les petites cornes. Ah, oh, Marcel, les petites oh, bah, cornes. oui, les petites cornes, moi. Alors, rapidement, Patrice, Alors, que bon. nous dire sur ces masques? Ben, ça, c'est des créations de Pascal Pinto. Et alors, il fait des démons, des morts-vivants. Vous êtes sûr que c'est là que ça se met? Mais il y en a... Oh, hein? Oui, ah bah, Non, bah, c'est la récré, hein. Il est temps, pas vrai. Pour Marcel, peut-être que celui-là serait pas mal, cela dit. Bien. Vous me fatiguez maintenant. Hein? Hein. Alors, Mais alors, il y a Les cheveux beaucoup sont un mieux. peu plus longs sur la... Il y a encore mieux que ça. bah ça, je vous le laisse, alors. Oh. Regardez, c'est ceux-là qui sont des masques... C'est le même qui les fait. Ceux-là sont encore plus effrayants. je peux Attendez, pas. j'en ai un Si, pour si, vous. forcez. Mais vous êtes sûr? Oui, oui, Non, Marcel. j'arrive pas, Si, parce que- si. J'en ai un pour Non, vous. ça m'arrache les yeux. Allez-y. Allez-y, regarde. Oh, celui-là, il va être vrai, il va faire vrai. Regarde, mais bougez, bougez. Regarde. Alors, J'en ai un pour vous comme ça qui est pas mal non plus. Regardez. Oh. Alors ça, c'est des masques plus... Bon, qui prennent le corps, etc. C'est le même... Hein. allez-y, Patrice. Mais qu'est-ce qu'il a, là? Regardez, c'est les petits seins. C'est très étrange. C'est très mignon. Bon, les pustules, je dis pas, mais alors ça, c'est très Ça, c'est bizarre. mignon quand même. Ah oui. C'est quoi? Ça va pas à tout le monde, hein? Non. Ça sent pas bon là-dedans. Ça sent pas très bon là-dedans. Non, ah non, pas très. Ça a déjà été utilisé, non? Non, non, c'est parce que ça sent la colle. C'est en réalité Bah, ça la sent colle pas que que la sent. colle. Alors, Il n'y a est-ce pas que que vous de la voulez- colle, comme dirait l'autre. Il y en a, mais il n'y a pas que Mais de ils la sont quand colle. même très jolis, quoi, ceux-là. Voilà, vous vouliez nous dire quoi rapidement, vite? Vous Vite. faites un petit trucage, on vous retrouve après la pub. D'accord. Haute 6. Haute 6. Haute 6. Bien sûr. Haute 6. Otis la pub. Oh, ben Marcel. À tout de suite avec Fallait Marcel. pas. Ça va beaucoup mieux. Menteur. Menteur. Et nous voici de retour au studio 102 de la Maison de la Radio, en compagnie de Marcel Philippot, qui est là, Patrice Carmoz, et bien sûr, vous l'aurez compris, Sophie Favier, qui vient d'arriver. Comment ça va, petit bouchon? Ça va bien et vous? Bien, très bien. Chaque fois que vous arrivez, il y a une espèce de soleil qui remplit la salle, hein. C'est Ah, c'est formidable. gentil. Je sais pas vous, les gars, mais... Alors, on va venir vous voir d'ici quelques secondes. Patrice, terminez Oui, je fais deux, vite. trois petites choses, s'il vous plaît. Alors, une recette de sang. Pour Yes. faire du faux sang, par exemple. Vous prenez du colorant. Le but, pour les accidents de la route. Oui, Commode. bah, non, c'est pour se déguiser. C'est le festival d'Avoriaz. Ah oui, c'est Dois-je le répéter? Alors, vous mettez un peu de café. Vous voyez, pour noircir tout ça. Avec quoi? Avec du colorant que vous trouvez dans n'importe quelle alimentation. Vous voyez, c'est du colorant alimentaire. Du colorant rouge sang. Rouge, oui, oui, absolument. Ça s'achète par 3. Il y a du rouge, du vert et du bleu. Un peu de miel. Mais ça doit être très très bon tout Oh. Puis agréable à se mettre sur la figure Et aussi. regardez, vous allez vous mettre ça après. Vous Qui vous? Vous, si vous voulez. Ah oui? Ben, Marcel, Vous avez le pourquoi choix, pas. vous avez le choix, Ah, Marcel. d'accord. hein. Un petit peu plus pour que ça prenne bien. Oh, ouais. ça. Bien là. C'est sûr qu'il y en a plus, là. hein. Pardon. Là ça a dû J'aime bien la petite goutte. Oui, et il fait pareil avec tout, hein. Oh, elle est dedans. Regardez maintenant. Il a le téléphone? Et vous mettez ça. Regardez, on dirait pas? On Non, dirait. bah, regardez là-bas. Pas du Voilà. tout, alors. Non, pas du Oh, tout. Si. On dirait un gosse qui a rien Attends. compris, qui s'est foutu de la confiture de framboise au petit-déj. Mettez pas partout. Moi, j'ai été Bon, mettez pas maquilleur. partout. Non, non, je vous en mets pas sur les vêtements. Je crains Ah. le Je pire. crains le pire, oui. Non, non, non. Admettons que vous ayez pris un coup de boule. Oui, Genre. d'accord. Alors, le coup de boule commence ici. Oui.
Avec une petite à mon avis, vous avez exagéré sur le miel, Pépère. Ah, peut-être, oui, non, c'est pas, Attendez, c'est pas moi si qui vous exagère bougez tout le temps, personnellement. j'arrive pas. On est au maquillage, s'il vous plaît. Hein. Oui. Là, et... Oh, la gougoune. Et un costard ruiné, c'est bien. Là, voilà. Voilà, ça va, là? Non, bougez pas, regarde. Voilà. Là, ça fait assez. Là, on y croit déjà un peu plus. Un peu plus. Admirable. Hein? Regarde. Regarde. Venez-vous. On va faire comme au cinéma, Marcel, vous connaissez ça mieux que moi. oui, parce que là, je suis Alors, coincé avec- admettons, nous sommes 3, vous assistez à quelque chose de tout à fait effarant. Excusez-moi, t'as 3 secondes parce que j'ai le micro. Voilà. Au secours. Laisse tomber, on s'assoit. Bon, bah écoutez. C'est pas grave. On est au cinéma, ça y est. Ah, on est au cinéma. Alors, on est au cinéma. Je prends un coup de boule, là. Alors, tournez-vous vers là-bas. Voilà, regardez. Dis donc, espèce de salaud. Quoi Comment, quoi Non, mais c'est bientôt fini, oui. Mais vous allez vous Regardez là-bas, calmer. regardez. Allons. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, vous êtes prêts? Attention. Quoi Regardez là-bas. Ouais. Ouais. Vous loupez pas, hein? Non. Ne mettez pas la tête en avant, hein? Non, on a rien. Attention. Tiens. Ah, tiens. Salaud. Voilà. Ah bah. On y croit, voilà, on y croit. Alors. Donc, elle reste pas grand-chose. Avec pas grand-chose, on peut faire un film d'horreur. très rapidement, nous en sommes immédiatement à quelques réponses de l'énigme, si vous voulez bien. Nous allons prendre les premiers candidats. Vous allez peut-être m'aider à la rappeler. On va essayer d'aller à 200 à l'heure, parce qu'on est évidemment à Gardien la... de nuit. Voilà. Un industriel doit prendre l'avion à l'aube pour un voyage d'affaires. Il passe d'abord prendre des documents à son entreprise. Le veilleur de nuit lui dit « Monsieur, ne prenez pas l'avion. Mes rêves ne me trompent jamais. Je viens de rêver que vous aviez été tué dans un accident d'avion. » Crash! L'industriel décide de prendre le train. En effet, l'avion qu'il devait prendre s'écrase et il n'y a aucun survivant. À son retour, le directeur remercie chaleureusement son veilleur de nuit, lui donne une prime importante et le congédie. Pourquoi? Vous êtes nombreux à nous avoir téléphoné. Nous allons prendre la première candidature. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Didier. Didier, d'où nous appelez-vous Didier? De Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Vous avez l'accent de Mantes-la-Jolie? Non, pas trop, non. Bon, c'est bien ce que je me disais. D'où êtes-vous? Je suis de Marseille. De Marseille. Oh, ça ne s'entend pas. Des abords. Quel est votre prénom? Didier. Oui. Oh, ouais. Non, j'ai pas changé. Non, je n'ai pas changé. Nous écoutons votre proposition, Didier. Bon, alors, je pense que le gardien a raconté son rêve à la personne, lui a dit que bon, l'avion allait se scratcher, mais il ne lui a pas précisé que l'avion devrait se scratcher sur le train qu'il a pris. Il lui a pas raconté la fin du rêve. Quoi, l'avion? Voilà, en fait, dans Pourquoi vous parlez du l'avion train? devait s'écraser sur Didier, un train. Mais comme il ne lui a pas dit la fin du rêve, la personne a été surprise. Didier! C'est gagné? Non, pas gagné. J'ai pas compris. Didier. pas gagné. Bon. Alors, attendez, on n'a pas tout suivi. Vous avez dit. Voilà, la personne voit le gardien. Le gardien lui dit « J'ai rêvé que votre avion devait s'écraser, ne prenez pas l'avion. » Il prend le train. Voilà, il prend le train. Il rentre, il donne une prime, il le congédie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas précisé qu'en fait, dans son rêve, l'avion s'écrasait sur un train. Et que le train... en fait, la personne a pris le train sur lequel l'avion est tombé. Mais donc, il ne peut pas être là pour donner la prime s'il a pris l'avion sur la tête. Ouais, mais peut-être qu'il n'est pas mort. Hein. Ah, ça, c'est sûr, même. Mais s'il n'y a aucun Les survivant... survivants, on n'est pas content, quoi. Non, mais du train. Ah oui, du train, oui. Non, désolé, Didier. Ah, c'est pas ça. C'était bien tenté, mais c'était pas ça. Bon, mais très bien. Désolé. Bon. Vous nous rappelez quand vous voulez. Nous allons prendre une... J'ai du mal avec vous, je sais pas pourquoi. Mais c'est agréable, c'est Non, gentil. non, oui, c'est gentil. Oui, je suis pas concentré. Allons-y. Bonsoir, monsieur. Quelqu'un. Allô. Allô, Madame. Geneviève de Toulouse. Bonsoir, mademoiselle. Michel. Madame. Bonsoir, madame. Michel. Bonsoir. Michel. Comment? Ginette. Non, mais Geneviève. Geneviève, bravo. Non. Alors, Geneviève, excusez-nous. Que faites-vous comme métier? Marcel, un peu de concentration. Je pense que le gardien lui a dit de ne pas prendre l'avion parce qu'elle allait s'écraser. Bon, l'avion s'écrase, mais le train déraille. Alors c'est son fantôme qui revient et qui congédie le gardien. Eh bien, cher Michel... Dans son rêve, il n'a pas prédit que... Chère Geneviève, arrêtez immédiatement les champignons, quels qu'ils soient, et vous nous rappelez pour une prochaine émission. Voilà. Désolé, ça n'est pas cela, Geneviève. Marcel a raison. Nous allons prendre immédiatement une nouvelle proposition. Bonsoir, allô. Allô, oui? Quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle, d'où nous appelez-vous? De Nanterre, dans le De 92. Nanterre. Nanterre 92. Merci Geneviève. Non.
alors c'est maintenant, plus hein. Geneviève, c'est Isabelle maintenant. Isabelle. Alors Isabelle, faites votre proposition, nous vous écoutons. Oui, donc le directeur non, attendez, excusez-moi. Le Diastar. Le petit chaperon. Il le remercie en lui donnant une prime parce qu'il lui a sauvé la vie. Mais il le Il le congédie. licencie parce que s'il a rêvé, c'est qu'il a dormi. Oui. Donc un veilleur de nuit n'a pas le droit de dormir. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, Isabelle de Nanterre, vous avez gagné une pompe à vélo, un tire-bouchon, 1 kilo de petits pois, une grammaire française, 10 rasoirs jetables, une agrafeuse, un dénoyauteur, une boîte d'élastique, un bac à glaçons, plus un cadeau surprise. C'est le coiffeur de tout à l'heure, Oui, ça me fait un truc. Ça choque. Alors, un cadeau surprise. Aidez-moi, Un aidez-moi. réfrigérateur, congélateur. Ah, maintenant. Distributeur d'eau fraîche, de glace, cubique ou pilé, avec présenté par nos deux hôtesses, bien évidemment que vous reconnaissez, et qui vous présente le frigo, le réfrigérateur que vous venez de gagner. Isabelle? Oui. Vous êtes contente? Bah oui. Surtout, regardez comme il est discret, regardez. C'est les personnalités Gauguin. Regardez, vous le mettez dans votre cuisine, il est presque invisible, vous avez vu? Presque. Non, je le vois pas, mais mon père m'explique le format, oui. Bon, et vous mettrez du papier peint, vous le verrez moins. D'accord. En tout cas, il est extrêmement efficace, on est très content de vous l'offrir, merci de nous avoir appelé. Applaudissements pour Isabelle. Une nouvelle rubrique, Marcel, dans cette émission, que nous avons appelée Kourou Coucou, puisqu'il va s'agir de donner la possibilité aux téléspectateurs ou tristes qui nous regardent de pousser leur coup de gueule pour quelque chose qui les mécontente. On peut dire un petit peu qu'on pourrait se retrouver un peu au café. Tout ce qui vous choque, tout ce qui... voilà. La caméra, regardez là. Voilà. Tout ce qui vous choque, voyez-vous. Non, celle-là, la rouge. Celle-là, mais tout ce qui vous choque, vous voyez, vous nous appelez au 42 48 16 26 26. Voilà. Vous n'en faites pas, et puis comme ça, on prend vos appels. Et on en prend 2 dès aujourd'hui, si on a le temps. Donc immédiatement, rubrique Kourou Coucou. Merci beaucoup. Premier rappel immédiatement. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Votre prénom? Oui, c'est Raymond. Bonsoir Raymond. Bonsoir Christophe. D'où nous appelez-vous? Bonsoir à Patrice, à Sophie, puis à Marcel. Bonsoir. Bonsoir Raymond. Public. Bonsoir Raymond. Alors Raymond, rapidement, car nous sommes très en retard. Oui, Qu'est-ce qui... d'Auxerre. Pardon? d'Auxerre, dans Lyon. d'Auxerre, très bien. Bonjour à nos amis auxerrois. Qu'est-ce qui vous choque en ce moment, Raymond, et ce pourquoi vous nous téléphonez? Oui, la pub. Il y en a ras-le-bol. De? La pub. Où? Oui. Dans les journaux? Oui, non, à la télévision. Ah oui. Ça devient terrible. C'est affreux, ça, on a bien fait de prendre ça comme premier appel. Il a le droit, hein. Ah oui, on peut ne pas aimer. Bah oui. On a le droit de pas aimer. Ah non, mais il va falloir se sortir de ça maintenant. Oui, bah voilà. J'allais dire que j'étais pas super bien placé pour répondre à ce que vous allez dire. Ah oui, mais il y je n'ai aurait rien à répondre. deux pubs dans votre émission, il y aurait le temps de tout faire. Il y a deux pubs, il y a deux Ah oui, écrans. bah justement, il n'y en aurait pas. Ah oui. Il y aurait le temps de tout faire. Eh oui. Parce que si ça continue, c'est les pistes qui vont couper la pub. Alors, je vais juste vous expliquer quelque chose. Patrice, Sophie, tous nos camarades qui travaillent dans l'émission, il faut les faire manger. Oui, mais enfin quand même. Eh ben oui, mais il faut bien... Sur les autres chaînes, c'est pas ça qui empêche la redevance d'augmenter. Non, oui, mais sauf que TF1 ne touche pas la redevance. Je ne vais pas me faire Oui, mais défenseur enfin, de oui, TF1, mais enfin, d'accord. pas mon boulot. Mais donc, si vous voulez, la publicité donne des sous à TF1 et TF1 nous donne des sous Oui, mais pour enfin, qu'on puisse ça faire devient- l'émission. Ça devient quand même aberrant, hein. C'est se foutre de la gueule du monde. Oui. Vous pourriez peut-être poser... Non, ce que vous pourriez faire, c'est poser le problème, en effet, pour le service public qui, lui, a la redevance. Mais quand c'est une télévision privée, il faut bien qu'elle vive. C'est vrai, quand elle a la redevance, plus Oui, mais la enfin, pub, voilà. plus le sponsoring, parce que maintenant, Bien le service public, et hop là, le sponsoring, hein. Ça, c'est le vrai problème, c'est celui du service public. Il ramène sa gueule d'accord. pour dire que TF1, c'est Bien de la d'accord. cochonnerie, mais Absolument. ils font les mêmes choses, alors que là, pour le coup, ils n'auraient pas à les faire. Nous sommes Oui, d'accord. mais enfin, les films, maintenant, ça commence à 20h50, 20h55 à la TF1 quand même. On va faire gaffe quand même. Bah oui, ça fait quand même... Mais il y en a quand même ras-le-bol. Raymond, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Pardon, on est un peu pris par le temps aujourd'hui. On Il peut nous avoir reste... des photos dédicacées, s'il vous plaît? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, de tout le monde, hein. Pas de problème. Merci. Au revoir Raymond, merci. Bonsoir. Ce sera le seul appel de ce soir. Malheureusement, nous ne pouvons pas en prendre plus. N'hésitez pas à nous appeler une fois par semaine, voire deux. Courou coucou. Mais là, on n'a plus beaucoup de temps. Sophie, le savoir-faire très très vite. rapidement, pas du tout. La gym. C'est une gymnastique au bureau, puisqu'on peut tout à fait se détendre même en travaillant, ça existe. Avant que nous commencions la gym, je Ouais. voudrais simplement dire aux téléspectateurs qui nous regardent que Marcel Philippot, qui est avec moi, est au théâtre des Deux Ânes depuis le 15 janvier, et que c'est tous les soirs, sauf le dimanche soir et le lundi soir. Si jamais j'ai pas le temps de le redire. Merci, Christophe. Sophie. On y va? Allez, on y va. Alors, Bah, Marcel, bien. il vous arrive, bien allez. Il vous arrive, Marcel, sûrement
d'avoir... vous n'avez pas de bureau, vous êtes acteur, vous avez un métier formidable, mais Donc je disais vous n'avez pas de bureau. En revanche, il y a certainement beaucoup de vos camarades On qui est ont un toujours bureau. assis, donc très fatigués. Alors, au bureau, on a des mauvaises positions. Bah oui, bah on est tous Il y a souvent passé un le peu. bureau. On se fatigue surtout, c'est pas qu'on est mal positionné, mais on se fatigue très vite. Alors il faut se détendre déjà dans un premier temps, voyez-vous. Vous êtes vraiment détendu, Donc on se là, détend bien, on tend ses jambes, voyez-vous. Bah, vous me voyez, voilà, mais il est gracieux cet homme, c'est merveilleux. Et puis on utilise son bureau, bien sûr. Ah oui, on dit, oh bah moi j'utilise mon bureau. Alors, on dès que fait je- la même chose. Qu'est-ce que vous faites? Eh oui. Alors, normalement, comme ces séances de gym sont relativement dangereuses, Marcel, vous allez me permettre, Patrice va vous surveiller. Voilà. Et je vais surveiller Sophie. Alors là, donc c'est une détente au niveau du dos. Non, non. D'accord. C'est technique. D'accord. C'est technique. Vous le faites bien, hein. Ouais, bah comment c'est bien? Alors, regardez bien, mesdames. Chut, deux secondes, Sophie, excusez-moi. Oui. Regardez bien, mesdames, vous qui êtes au bureau. Regardez, là, vous voyez ça là. Vous voyez ça là. C'est très important. Vous voyez ça là, tout ça. C'est très important. Alors, Sophie. Non mais ça voilà, donc alors on rentre bien son Oh, dos. bah, moi j'en laisse que vous On voulez. marque le alors, bout de vraiment. son dos et alors on Ah oui, détend. oui. Vous voyez, Allez-y, dos Sophie. droit. Oh, Ben, je ne travaille parlez pas en moi, même temps, j'arrête pas de Patrice. travailler, regardez. J'ai le dos arc-bouté et d'un coup, hop, c'est magique, dos droit. Ok. Alors, Il faut le faire. allez-y en- encore, de profil, c'est mieux, allez-y. On respire, on souffle. Allez-y bien, cambrez. Bien, une dernière fois encore. Je vais regarder dans le dessous pour voir ce que ça donne. Ça donne. Alors maintenant sur le côté. Ça, c'est C'est le bien. côté de la petite Ça c'est sirène, merveilleux. la Alors ça Copenhague. affine la hanche, Ah oui, c'est voyez-vous. fait- ah bon, avec toute la que oui, et là on va faire travailler toute la cuisse. Eh, ça, c'est Toute très la bon. cuisse. Alors très bon pour la on cuisse. plie la jambe qui est en dessous, qui sort de support. On la plie, Oui. n'est-ce pas? Celle-ci est pliée, celle-ci est tendue. Voilà, tendu. Mettez-vous de profil, Marcel. Le pied Non, flex. de profil, vous êtes de faux De vrai profil. profil. Voilà. Faux profil. Voilà. Mais Et alors j'aimerais que vous ayez une position du dos un tout petit peu plus confortable. Voilà. Oui, ah oui, c'est un Beaucoup rêve, d'élégance. là. Une bonne- D'ailleurs, Dès que je peux n'hésitez me pas. relaxer, c'est comme Prenez ça que je me appui. relaxe, ça, c'est Alors sûr. on y va. Oh, Hop. bah oui. Oh, c'est bien. Mais vous soufflez avec Qu'est-ce moi. qu'on se relaxe. Oh. Ouais. L'année prochaine, c'est le casino de Paris avec ça, moi. Alors, pour les plus souples, alors maintenant on chante. Oh là, dis donc, mais vous nous avez jamais Et on montré fait ça. ça. Mais dites- Waouh. Waouh. Bah, redressez-vous, hein. Alors, Voilà. Vous avez pu Alors faire, Christophe. On y va. Hop. je suis bluffé. Bah, venez le faire avec moi. Venez le faire avec moi. Je vais le faire avec vous. Le temps que le rond se referme. Marcel, mille merci. Applaudissements du public d'être venu avec nous. Demain, Daniel Gélin, nous finissons la gym avec Sophie. Allez-y, Sophie, encore. Oui, je vous regarde. Hop. Allez-y. Là, voilà. Merci, Marcel Philippot. Au Théâtre de Lausanne. Hop là. Salut, merci, au revoir. À demain avec Daniel Gélin. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Are you ready for the show?